Le vrai problème de la société congolaise sans filtre politique, c'est l'enquête sociale. L'enquête sociale de ce jour nous amène au quartier Lutendele, dans la commune de Mongafula. Le compte rendu de notre passage, c'est tout de suite. Situé dans la périphérie de la commune de Mongafula, le quartier Lutendele est un quartier très difficile d'accès. Zoom sur le map pour voir comment y accéder. Nous partons d'un point A qui est le saut de mouton de pompage. Le saut de mouton de pompage qui venait d'être inauguré il y a quelques années. À partir de là, vous prenez la route qui va vers Mboudi. Et sur cette route, vous croiserez à votre gauche, à quelques kilomètres, le cimetière de Kintsuka. Le cimetière de Kintsuka que vous connaissez très bien. Et quelques kilomètres un peu plus, vous allez trouver la paroisse catholique Saint-Léonard. Et juste en face, l'arrêt s'appelle l'arrêt Terminus. Et de là, donne la racine de la route des caravanes que nous appelons aujourd'hui la route Lutendele. Cette route qui est placée dans les projets du gouvernement provincial fait aujourd'hui objet de plusieurs débats au sein de la société. Mais avant de parler de la route de caravane, revenons sur la route qui nous a amenés jusqu'à Terminus. Construite il y a moins de 20 ans, cette route présente un état de délabrement qui ne dit pas son nom. En circulant sur la route, vous pouvez vous-même remarquer sur les sols qu'il y a des trous partout. Et déjà bien avant cela, il y avait des embouteillages monstres. Mais avec les trous qui viennent s'ajouter, je vous laisse imaginer quel est le point d'embouteillage qui sévit sur cette route. Arrêt sur image, vous voyez là, c'est déjà une trace de trous et on observe ces trous partout tout au long en train de circuler. Voilà un quartier, comme je l'ai dit au départ, très difficile d'accès. Revenons sur la route des caravanes. La route de caravane est une route longue de 21 km qui part de Terminus à Mboudi et qui ressort jusqu'au Congo central ou encore à Mitendi. Cette route est une route qui peut permettre à Kinshasa d'accéder à son désenclavement partant de cette route et faciliter l'accès à la province du Congo central. Malheureusement, cette route est très délabrée et aujourd'hui, la population ne sait pas à quel sens s'est vouée. Le samedi 25 mars 2023, les mamans du quartier se sont réunies pour pouvoir faire une marche et porter haut leur voix afin de réclamer auprès des autorités compétentes la construction de la route des caravanes. Nous nous sommes rendus sur le net pour trouver une trace de cette marche. Je vous laisse le découvrir sur cette courte vidéo d'1 minute. Voilà, ici nous sommes sur la route Lutendele. La route Lutendele, dite la route des caravanes. C'est une route qui est dans un état de délabrement très avancé il y a plusieurs mois. Et aujourd'hui, les mamans se sont décidées de venir manifester pour que les autorités puissent au moins faire quelque chose. Et pour la petite histoire, il faut signaler que cette route est une route très importante parce que ça va jusqu'à la RN1, la route nationale numéro 1, vers le Congo central. Mais cette route est abandonnée comme ça, les autorités ne font rien. Et il y a eu une annonce de l'hôtel de ville de Kinshasa annonçant la réhabilitation de cette route, mais jusqu'à présent, rien n'est fait sur terrain. Voilà pourquoi aujourd'hui les mamans se sont décidées de venir manifester pour que les autorités réagissent rapidement. Et surtout, il faut signaler que c'est le mois de la femme.
elles se sont décidées de pouvoir porter à cœur cette revendication pour que les autorités puissent réagir rapidement. Le point de chute de cette marche était l'arrêt terminus, où les mamans ont brûlé de pneus, ont barré la route pendant un temps pour pouvoir porter leur voix haut et que les autorités puissent entendre et qu'enfin une solution puisse être trouvée. D'après elles, l'argent pour la construction de cette route serait déjà décaissé, mais la construction de la route tarde jusqu'à ce jour. Qu'est-ce qui prouve que l'argent a été décaissé? La question reste posée. Cependant, à l'arrêt terminus, nous remarquons un panneau. Le panneau provenant du gouvernement provincial et qui affirme les débuts prochains des travaux de construction de cette route. Arrêt sur image. Vous pouvez lire avec moi République démocratique du Congo, le gouvernement provincial et l'annonce de la construction prochaine de cette route, mais aussi la société chargée de pouvoir construire cette route. Donc, un marché a déjà été gagné et il ne reste plus que la construction de cette route. Est-ce que l'argent a été décaissé? Au gouvernement provincial de nous dire. Cependant, le panneau que vous voyez démontre que le projet de construction de cette route est bel et bien en cours. Avec l'état de la route très délabré, l'accès est souvent conditionné par une moto. Il est très difficile, voire impossible, de voir un taxi ou un taxibus en train de conduire les paisibles citoyens jusqu'en leur demeure. Et comme les habitants de Lutendele, sous les soleils accablants de midi, nous avons pris une moto pour pouvoir aussi nous rendre compte de l'état concret de cette route de caravane. Pour ces premiers numéros, nous nous sommes arrêtés à 1-2-3, un arrêt placé par les habitants du quartier pour pouvoir se référer. Nous partons de la place Terminus jusqu'à l'arrêt 1-2-3. Vous-même voyez l'état des routes.
La pluie étant tombée il y a plus de 2 jours, nous remarquons sur la route des flaques d'eau rendant la route impraticable. Et c'est dans cette condition que vivent les habitants de Lutendele à longueur de journée. Sur une moto, avec des routes impraticables, ils sont obligés de le faire parce qu'il n'y a pas un autre moyen d'accès, il n'y a pas une route secondaire, c'est la seule route dont disposent les habitants pour pouvoir atteindre leur lieu de prédilection. La même route ouvre au quartier Coët, l'un des quartiers aussi toujours ouvert à cette route-là. Cependant, à côté des flaques d'eau, nous remarquons aussi la route est très rocailleuse. Et des fois, les habitants sont confrontés à des accidents. Chaque jour, vous avez entendu le cas des accidents quand nous avons parlé de la plainte des mamans. Elles se plaignaient des accidents. Elles en ont marre de voir les membres de leur famille mourir à cause du mauvais état de route. Elles en ont marre de voir les membres de leur famille se fracturer à longueur de journée à cause du mauvais état de route. À côté de l'état de route, nous trouvons un autre problème, les problèmes des érosions. En voyant ce trou, à première vue, on peut penser que c'est creusé pour construire un caniveau à longueur d'année, mais non, c'est une érosion qui menace les constructions qui sont déjà sur place. En traversant la route, vous constatez avec moi qu'il y a plusieurs nouveaux bâtiments qui sont en train de pulluler les quartiers. Cependant, dans quelles conditions? Les gens gardent espoir et osent de faire de leur mieux pour pouvoir rendre leur vie plus ou moins vivable. Les érosions, les mauvais états de route, à cela s'ajoutent des rivières qui traversent la route. Sans pont, ils sont obligés de plonger dans cette rivière sur la moto pour pouvoir avoir accès à leur maison, en sortir pour aller chercher le pain quotidien et y revenir pour pouvoir se reposer avec leur famille. Mais à l'interne, les habitants de Lutendele essayent de faire de leur mieux pour pouvoir s'offrir une vie plus ou moins décente. Nous pouvons remarquer quelques écoles dans la place et quelques boutiques qui tentent de rendre la vie plus ou moins vivable. Mais qu'à cela n'y tienne, un autre problème sérieux se présente à Lutendele, le problème d'eau. La Régie des eaux n'a jamais foulé ses pieds au quartier Lutendele, pourtant un quartier considérablement habité à ce jour. Aucun robinet pour pouvoir se procurer de l'eau. Ils ont soit le choix entre aller au puits ou aller au forage. Mais pour aller au point de puits ou aller au point de forage, il faudrait avoir un peu de moyens pour payer le bidon d'eau, 25 litres à 150 francs ou plus, dépendant de l'humeur de la personne, donc de la personne qui dispose du forage ou du puits. Il faudrait avoir un peu de moyens pour s'offrir un puits ou encore même pour se procurer de l'eau. Au cas contraire, vous êtes obligé d'attendre la tombée de la prochaine pluie pour pouvoir vous procurer de l'eau. Avec des systèmes d'irrigation assez spéciaux, chacun se débat pour pouvoir faire de son toit un système d'irrigation pour réceptionner l'eau de pluie et tenter de subvenir aux besoins ménagers. Les quartiers à peine urbanisés, les constructions aussi laissent à désirer l'état des maisons. Parfois, les passagers, les habitants utilisent des bambous pour pouvoir former leur charpente, se procurer un toit pour pouvoir y passer la nuit. Les bambous devenus une denrée assez spéciale. Et même à côté du problème d'eau, les problèmes d'électricité aussi se posent. Sur le même bambou, des fils électriques pilulent plusieurs quartiers pour pouvoir essayer de se procurer un peu d'électricité, au péril de leur vie, au risque de voir leurs habitants incendiés, parce que la SNEL n'a encore rien fait de concret pour les habitants de ce coin.
petite pluie nous a surpris au quartier Lutendele. Nous avons vécu de nos propres yeux comment ça se passe là-bas sous la pluie. Nous avons dit que la pluie était un moyen pour se procurer de l'eau, mais quelles sont les conséquences de cette pluie sur la vie des paisibles citoyens? Après la pluie, vient le très mauvais temps au quartier Lutendele et sur la route des caravanes. Déjà, quand on est obligé de prendre une moto, au péril de notre vie, et le terrain devient assez glissant pour pouvoir circuler sur une moto, mais faute de choix, faute de moyens, les habitants sont obligés de prendre cette moto pour pouvoir vaquer à leurs occupations. Nous ne sommes qu'à la première partie du quartier Lutendele. J'ai dit, nous nous sommes arrêtés à 1, 2, 3. Prochainement, nous allons poursuivre le reste. Nous allons arriver jusqu'au quartier Ngomba, jusqu'à sortir à Lutendele pour vous montrer comment ils sont en train de vivre. Sur la route du retour, nous avons pu remarquer quelques lumières d'éclairage public, mais à peine quelques kilomètres éclairés. Et quand il pleut, avec l'état des routes, on peut observer partout des voitures en panne, des voitures coincées par la boue, telles que vous pouvez le voir sur cette image. Et même pour traverser avec une moto, ce n'est pas toujours chose aisée parce que l'état de la boue laisse la route très impraticable. N'ayant aucun sein à qui se vouer, les habitants de Lutendele lancent un appel aux autorités compétentes afin que des solutions idoines puissent être trouvées pour eux. Prochainement, vous attendrez de vos propres oreilles leurs plaintes. Ils vont vous dire, ils vont s'exprimer pour pouvoir vous faire part de leurs soucis quotidiens. Peut-être que je ne l'ai pas rendu fidèlement. Eux-mêmes vont le faire et vous allez comprendre l'état de dégradation de vie qui se trouve au quartier Lutendele dans la commune de Mongafula. Quant à moi, je vous retrouve tout prochainement avec un nouveau dossier sur Enquête sociale.